Hello les aviateurs, ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. On va vous emmener aujourd'hui, c'est un peu spécial, on va vous emmener dans les coulisses de tous les métiers de l'aéronautique. C'est ma première conférence à Maubeuge. C'est parti, direction le cinéma. Alors ça y est, on est dans le cinéma, on arrive, on se rapproche de la salle. J'ai un peu le trac, c'est ma première, une conférence qui est vraiment axée sur les métiers de l'aéronautique. Et donc, vous allez voir, c'est un peu le stress qui prend le dessus pour l'instant. Merci au Rotary Club de Maubeuge, Michel Fabry, son président cette année. Merci à la municipalité de nous donner accès à ce cinéma et nous accueillir à Maubeuge. C'est parti, la salle elle est juste là, numéro 3. On se retrouve à l'intérieur. Allez, venez, on y va les amis. Viens Émile. Bonsoir à tous, je m'appelle Éric Burgy alias Rico Pilot sur les réseaux sociaux. Ce soir, je vais vous raconter une histoire, mon histoire. Une histoire qui a commencé par un rêve et qui s'est arrêtée net par une mauvaise nouvelle. Un rêve d'enfant qui s'est cassé net. Et puis, il y a cette histoire qui va traverser 20 ans de vie professionnelle, une rencontre extraordinaire, une décision complètement folle qui va m'amener et qui va terminer à 43 000 pieds d'altitude sur un des plus gros jets d'affaires au monde. À 45 ans, j'ai vendu mon entreprise pour devenir pilote de ligne. Alors je vous vois là, il y a des visages dans la salle qui disent « celui-là, il est complètement fou ». Il y en a d'autres qui disent « quel chanceux ». Puis il y en a quelques-uns là qui se disent « en fait, pourquoi pas moi ?» Et c'est pour ça que je suis là pour vous tous ce soir, pour vous expliquer toute ma carrière, comment je suis arrivé de chef d'entreprise à pilote de ligne. À 17 ans, j'ai passé mon brevet de pilote avion et puis j'ai toujours volé. Et bien sûr, je voulais devenir pilote professionnel. J'avais une très grosse correction, donc 7,50 de cylindre. J'étais astigmate. Pour vous raccourcir l'histoire, c'est deux culs de bouteille, 3 à un œil, 2 à l'autre. Je passais tout juste la classe 2 avec beaucoup d'efforts. Et on m'a tout de suite dit, ton rêve de pilote de ligne et de pilote professionnel, oublie. Ça a été une très très grosse déception pour moi, vous pensez bien. Donc je me suis dirigé vers une école de commerce. Dans les hypermarchés, si vous n'étiez pas chez Leclerc ou chez Super U ou chez Intermarché, si vous n'étiez pas fils ou gendre, c'était compliqué d'avoir son propre magasin. Donc je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. L'époque de la téléphonie mobile est arrivée et j'ai été un des premiers à créer des magasins de téléphonie dans l'Est de la France. J'en ai eu jusque 10 et puis je suis devenu aussi franchisé Quick. J'ai eu jusqu'à 3 Quick et c'est là que ça devient intéressant parce que lors d'un repas d'affaires chez Quick, le monsieur qui est en face de moi, il me dit qu'est-ce que tu fais ? Je dis moi je suis des franchises Quick. Ah ouais, mais c'est pas trop ce qui m'intéresse, moi j'aurais voulu être pilote. Et il me dit oui, mais je vois qu'avec les yeux que tu as, c'est pas possible. Par contre, c'est moi qui ai inventé la machine laser pour opérer les astigmates. J'ai une clinique à Nice, si tu veux, la semaine prochaine, je te fais une batterie de tests. Si les tests sont bons, je t'opère. Vous pensez bien que la semaine d'après, j'ai pris un vol EasyJet, Strasbourg-Nice. J'ai été le voir, effectivement, pendant 1 heure. Toute son équipe m'a fait des tests. Il arrive midi, ce professeur me reçoit, il me dit « Écoute Eric, ta cornée est assez épaisse. Si tu veux, je t'opère à 14 heures. » Ouais, je dis, c'est pas possible. Il me dit, t'as qu'à aller manger parce que il voyait déjà que j'étais bien portant. Il me dit, ce gars-là, il doit bien aimer manger. Donc j'ai été manger à 14h, 7 secondes par œil. 14h15, j'ai jeté mes lunettes, 10-10. Pendant le vol retour, j'ai décidé une chose, de vendre toutes mes affaires. Donc c'était au mois de septembre. J'ai dit au 31-12, je vends tout. Et je pars aux États-Unis pour me former en tant que pilote professionnel. Une chose
quand je suis parti aux États-Unis, je parlais pas un mot d'anglais. Je ne voulais pas aller en Floride pour rencontrer des Français parce que je savais que dans les écoles de pilotage aux États-Unis et en Floride, il y a beaucoup de Français. Et je me suis dit, si je vais en Floride, je vais rencontrer des Français, je vais continuer à parler français, et c'est pas du tout le cas. Donc, direction le Texas, Dallas. Et puis elle m'a dit, tu vois le gars avec le chapeau de cow-boy là-bas, il va te faire une flight review, puis après tu pourras voler avec nos planeurs. Et donc j'ai été voir ce monsieur, je lui ai dit, chiche, est-ce que tu veux que je t'emmène sur la campagne en planeur? Et en fait, je l'ai emmené faire le tour complet de la TMA de Dallas. On a fait 700 km dans la journée. Et quand on s'est posé le soir, il m'a donné sa carte de visite. Il m'a dit, Eric, fantastique, merci. Il m'a donné sa carte de visite. J'ai mis dans la poche, j'ai nettoyé le planeur, j'ai rangé le planeur et je suis rentré dans mon petit appartement. Et là, j'ai pris sa carte de visite et c'était marqué Executive Air Chair, Troy Welch, vice-président. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sur Internet, j'ai regardé, et en fait, ce monsieur, c'était le patron d'une société, d'une compagnie aérienne qui avait 70 jets. Et donc, CAE Aviation, il m'a dit, voilà, comme j'ai acheté 30 jets, eh ben, j'ai ce qu'il faut chez CAE Aviation, va les voir, ils ont un truc pour toi. Et donc, j'ai été les voir, et chez CAE Aviation, personne ne le sait, ou moi je ne l'aurais jamais su. Il y a un programme qui s'appelle le Ride Seat Programme. C'est-à-dire que quand il y a un pilote qui vient seul pour faire sa formation à gauche, il lui faut quelqu'un à droite. Et ce programme, c'était, vous faites 40 sessions de simulateur pour nous, gratuitement, mais par contre, on vous paye une qualification. C'est-à-dire que vous donniez votre temps. Donc 40 sessions de simulateur, c'est des sessions de 4 heures. Donc vous voyez que j'ai passé beaucoup de nuits à Dallas dans les simulateurs. Mais en fait, j'ai réussi à me payer 3 qualifs comme ça, le temps que j'étais aux États-Unis. Et puis, quand j'ai commencé à avoir de l'expérience dans la turbine, j'ai voulu faire mon avion préféré, du TBM. J'ai commencé à voler en TBM. Et puis un jour, je me pose à Milan-Linate avec un TBM. Et à ce monsieur-là, Patrick Tardieu, mon patron d'aujourd'hui, qui se gare à côté de moi avec un énorme jet. C'est un Marseillais, il descend, il vient, il dit « Putain, les TBM, j'adore les TBM, tu peux me faire visiter ?» Et donc, je lui fais visiter le TBM. Puis, bien sûr, je lui dis « Tu fais quoi, toi ?» Il me dit « Moi, j'ai une société de management d'avions à Hong Kong. » J'étais chez NetJets avant, j'étais numéro 1 NetJets en Europe. Et un jour, Warren Buffett, il s'est levé et il a dégagé tous les Français de chez NetJets. Et il en a fait partie, même s'il était numéro 1 Europe de chez NetJets. Et il a créé cette société de management d'avions à Hong Kong. Et j'ai dit, mais t'as pas du boulot pour moi? Il me dit, écoute, peut-être, je te rappellerai, peut-être j'ai un coup là, dans 15 jours, 3 semaines, je te rappelle. J'en ai pas entendu parler pendant 1 an et demi. Je lui suis allé complètement mytho, encore un. Et puis au bout d'1 an et demi, il m'a téléphoné, il m'a dit, tu te souviens de moi? J'ai une place sur un Falcon 900, la semaine prochaine, il faut que tu sois à Dubaï et je te paye ta qualif. C'est comme ça que ça a commencé. Ça fait maintenant 11 ans que je travaille pour lui. Et c'est devenu, comme avec David, c'est devenu un vrai pote. Et aujourd'hui, je vole toujours pour le même propriétaire qui a changé d'avion parce que on fait beaucoup Hong Kong, Los Angeles ou Hong Kong, Denver. Et avec le Global 5000, ça ne passait pas en direct. Donc on était obligé de se poser à Anchorage 30 minutes ou 45 minutes pour mettre du carburant. Et ça l'ennuyait. Donc il a commandé le Global 7005 et là on peut faire direct sans aucun problème à 0.92 du Mach directement Singapour ou Hong Kong, Los Angeles ou Denver en direct. Mais je voulais surtout faire passer un message et c'est le message que je veux faire passer ce soir. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui baissent les bras parce qu'à un moment donné, quand il faut qu'ils décident ce qu'ils veulent faire dans la vie, eh bien, la première chose qu'ils font,
ils vont dans un centre de documentation et d'information dans les lycées. Ils vont voir cette conseillère ou ce conseiller, il dit « Bonjour, voilà, moi je veux faire pilote de ligne ». Et là, on prend leur dossier, scolaire, puis on leur dit « Non, mais ce sera plutôt plombier » ou ce sera plutôt, c'est pas péjoratif du tout, mais ce sera pas pilote de ligne parce que t'es pas bon, parce qu'en France, il faut faire maths sup, maths spé, et si tu fais pas maths sup, maths spé, jamais tu pourras faire pilote. En fait, c'est complètement faux. Oui, c'est juste si vous voulez faire la voie royale, si vous voulez intégrer l'École nationale d'aviation civile, dans ce cas-là, oui, il faut être une tronche, il faut bosser. Là, oui, pourquoi pas. Mais il y a plein de chemins possibles pour devenir pilote professionnel, comme moi, sans avoir de bagage scolaire. Moi, j'ai pas le bac. Oui, je sais écrire, je sais compter. Je suis pas à moitié, mais un peu comme beaucoup. Et donc, c'est facile. Piloter un avion, c'est facile, c'est pas compliqué. On laisse un gosse de 16 ans transporter 4 personnes dans l'Europe entière avec un avion. C'est pas possible en voiture. Donc, on voit bien que c'est pas spécialement compliqué. Donc, c'est ce message-là que je veux faire passer. Je veux démocratiser ça. C'est pour ça que j'ai créé ces réseaux sociaux. Et c'est le message le plus important que je fais passer. C'est que si vous avez la passion, si vous avez vraiment envie de devenir pilote, eh bien, foncez. Parce que tout est possible dans la vie. Voilà, donc un petit message aux jeunes. Quand j'étais jeune, on m'a dit que je ne pourrais jamais être pilote. Aujourd'hui, je vole autour du monde. Les rêves ne disparaissent jamais vraiment. Ils attendent simplement que vous décidiez de les poursuivre. Follow your dreams. Merci beaucoup pour votre attention. Je m'appelle Bernard Lachapelle, je suis le directeur d'une école de pilotage d'ULM sur l'aérodrome de la Salmagne. Et oui, c'est pour ça que j'ai posé les questions, parce que notre aérodrome a été, on va dire, un tout petit peu ennuyé par les politiciens. Et aujourd'hui, l'avenue en fait, de Rico sur la région du Val de Sambre était pour nous très important. De montrer que l'aérodrome, bien évidemment, et avec des pilotes comme notre ami Eric, on peut arriver à un métier comme lui et d'être pilote à travers le monde. Donc c'est assez extraordinaire. Donc voilà un petit peu mon intervention de tout à l'heure et super content en fait qu'Eric soit venu nous rejoindre et de mettre son avion aussi dans notre hangar. C'était super sympa. Voilà, les jeunes ont déjà fait des photos à côté de sa machine. Très très cool, très très cool. Je m'appelle Nolan, je suis Rico-Pilot depuis quelques mois. Très bon exemple, très bonne conférence, donc un très grand merci à lui. Les aviateurs, j'espère que cette première conférence vous a plu. Merci à tous les gens qui sont venus me rencontrer, me poser des questions après la conférence. C'était vraiment un grand kiff. Posez-moi les questions en commentaire si vous avez des questions. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog. Ciao les aviateurs!